Bonjour à tous. Dans les précédentes vidéos, nous avons appris à calculer des aires. Et nous avions vu que les aires, qui en général sont la multiplication de deux longueurs, s'expriment en unités d'air. Et par exemple, nous avions un peu abordé déjà le problème des unités d'air. Nous avions dit que si nous multiplions des mètres par des mètres, on obtenait comme unité des mètres carrés. Alors on va plus s'intéresser aujourd'hui sur ces unités, les unités du système international en physique concernant les aires, les mesures d'air ou de surface. Alors, comme on avait vu, petit rappel quand même, hein, on met tout dans les mêmes unités. Quand on fait nos calculs d'air, on multiplie bien des mètres par des mètres, on ne multiplie pas des mètres par des centimètres ou des kilomètres par des millimètres. Il faut tout convertir au préalable dans les mêmes unités de longueur avant de faire nos calculs d'air. Mais une fois qu'on a nos calculs d'air, donc on va obtenir un résultat en mètres carrés ou en centimètres carrés. On va avoir en fait compte aujourd'hui toutes ces unités d'air, c'est-à-dire le mètre carré qui est l'unité du système international, les sous-multiples du mètre carré, les multiples et surmultiples du mètre carré. Et on va avoir aussi des unités plutôt utilisées en agriculture, mais qui correspondent à des unités d'air, qui sont l'ar, l'hectare et le centiare. Et en fin de vidéo, nous apprendrons, au travers d'un tableau de conversion, à transformer nos unités, à convertir nos unités dans toutes celles que nous aurons vues. Alors, je commence de suite par, donc, vous connaissez déjà le mètre carré. Donc, on va écrire ici le mètre carré. Le mètre carré, donc on le symbolise par M et un petit 2 en exposant. Donc, c'est l'unité de base du système international, le mètre carré. Ensuite, nous avons... Donc on va aller dans les sous-multiples par exemple. Alors en dessous du mètre, on a le décimètre carré. Donc décimètre on va le noter dm carré. Alors le décimètre carré, c'est 0,1 mètre que multiplie 0,1 mètre. C'est un carré de 0,1 mètre sur 0,1 mètre. Donc c'est un carré qui fait 0,01 mètre carré. Donc 1 décimètre carré, j'espère que j'ai la place de le noter, oui, 1 décimètre carré, c'est égal à 0,01 mètre carré. Et non plus 0,1 mètre carré, ça aurait été s'il avait été une longueur. Ensuite, en dessous du décimètre carré, on a le centimètre carré. Centimètre carré, donc qui va être symbolisé par C, M et 2 en indice. Et c'est exactement pareil. 1 cm carré, 1 cm en longueur, c'est 0,1 décimètre. Donc 1 cm carré, c'est 0,1 fois 0,1, c'est-à-dire 0,01 décimètre carré. Et si on multiplie ces 0,01 décimètre carré et qu'on veut en faire on veut transformer ce 0,01 décimètre carré en mètre carré, il faut à nouveau multiplier par 0,01, donc ça nous fera 0, il y a 4 chiffres après la virgule, donc 1, 2, 3, 0 et 1 mètre carré. J'espère que ça ne rentre pas sur le tableau, j'en suis, donc je vais écrire en dessous. C'est égal à 0,0001 mètre carré. Et en dessous du centimètre carré, nous avons le millimètre carré. Symbole MM2. Et donc, bon, je ne vais pas vous réécrire toute la démonstration, mais bon, hein, c'est donc 1 mm carré, c'est 0,01 cm carré, ça sera 0,0001 décimètre carré, et ce sera, donc on rajoutera encore 2 zéros, 0,000001 mètre carré. On verra plutôt ça à travers le tableau de conversion. Je passe au multiple du mètre maintenant. Donc au-dessus du mètre carré, nous allons avoir le décamètre carré. Alors, je vais peut-être prendre
décamètre carré, j'espère pas trop effacer avec ma main ce que j'ai écrit avant. Décamètre carré. Donc on le symbolise par DAM et le symbole du carré. Donc, et alors, un décamètre, c'est 10 mètres. Donc quand je vais faire un carré de 10 mètres de côté, je vais faire 10 fois 10, ça va faire 100 mètres carrés. Donc un décamètre carré égale 100 mètres carrés. Au-dessus du décamètre, nous avons l'hectomètre carré. C'est exactement les mêmes préfixes que pour les longueurs. Hein. Décamètre carré, donc HM2. Et exactement pareil, pour savoir combien de mètres carrés ça correspond, un hectomètre c'est 10 décamètres. Donc un hectomètre carré, ça va être 100 décamètres carrés. Et comme un décamètre carré, c'est 100 mètres carrés, et ben on va pouvoir dire qu'un hectomètre carré égale 100 fois 100, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés. Et au-dessus de l'hectomètre carré, nous avons le kilomètre carré. Hop, kilomètre carré. Bon, KM2. Je ne convertis pas de suite en mètres carrés, nous allons le voir après dans les tableaux de conversion. Alors, à ce niveau-là, je voudrais juste, je vais changer la couleur du stylo, vous introduire les unités qu'on appelle les unités agricoles. C'est-à-dire que les paysans, vous avez sûrement entendu ce terme-là, il n'y a pas que d'ailleurs qu'ils utilisent, mais en général, les agriculteurs, ils utilisent des champs, ils cultivent des champs, ils disent mon champ fait 1 hectare, fait 3 hectares, fait 4 hectares, etc. C'est aussi des unités utilisées par les notaires quand ils établissent des actes. En général, ils ne disent pas que votre terrain fait 1500 mètres carrés, il va parler de terrain, il va dire votre terrain fait par exemple 1 hectare ou 0,15 hectares ou 1500 centiares, enfin bon, peu importe. Donc on va voir à quoi correspondent ces arts, ces hectares et ces centiares. Donc en fin de compte, 1 hectare, c'est pareil que 1 hectomètre carré. Donc ici, est-ce que j'ai la place de l'écrire quelque part? Ça, c'est 1 hectare. Je vais effacer juste tout ce que j'avais écrit là. C'est aussi égal à 1 hectare. 1 hectare qu'on symbolise par les lettres HA. Et donc 1 hectare, il y a le préfixe hecto devant, donc ça veut dire 100 arts. Et donc, un art, ça va être 1 mètre, ça va être donc 1 mètre carré, foulage. 1 hectare, on avait dit que c'était 100 décamètres carrés. 1 hectomètre carré, pardon, c'était égal à 100 décamètres carrés. Donc, comme on vient de dire qu'un hectare, c'est égal à 100 arts, le décamètre carré, ça signifie 1 art. Donc, on symbolise par la lettre A. Et il y a les centiares qui correspondent au mètre carré. Donc ça, c'est 1 centiare, 1 centième d'art. Et donc, on le note CA, et ça correspond à 1 mètre carré, puisque 1 décamètre carré fait 100 mètres carrés. Donc voilà, on va maintenant essayer d'établir un petit tableau de conversion. D'abord, à la main, je monte un peu mon tableau ici pour pouvoir le faire en dessous. Donc, comment établir mon tableau de conversion? Je vais mettre au milieu de ma page l'unité de base du système international, c'est-à-dire le mètre carré. Je vais faire alors là, juste faites bien attention, je fais des colonnes relativement larges, si vous remarquez. Alors là, je vais avoir besoin de 3 colonnes que je fais assez larges. Et pareil dans l'autre sens. 1, 2, 3. Donc voilà mon tableau, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je fais des grandes colonnes. Alors, on a dit, en dessous du mètre carré, on avait le décimètre carré, dm2, centimètre carré, millimètre carré. Donc ça, c'est un tableau qu'il faudra savoir reproduire quasiment par cœur. Hein. Plus grand que le mètre carré, on a le décamètre carré. Ensuite, on a l'hectomètre carré.
et kilomètres carrés. Au passage, je vais juste rajouter une deuxième ligne en dessous pour dire que nous avons ici, donc les mètres carrés, on a dit que c'était 1 mètre carré, on a dit que c'était 1 centiare, 1 décamètre carré, c'était 1 ar, et 1 hectomètre carré, c'était 1 hectare. Alors, ce qu'il faut bien voir, je vais en parler, ouais, c'est que chaque unité, on avait vu que par exemple 1 décamètre carré, c'était 100 mètres carrés. Donc en fin de compte, il va falloir que je dédouble mes colonnes pour dire qu'en fin de compte, 1 décamètre carré, c'est égal à 100 mètres carrés. Il va falloir qu'en fin de compte, dans chaque colonne, j'ai 2 sous-colonnes, une qui va correspondre aux dizaines, une qui va correspondre aux unités. Donc la grosse différence par rapport à un tableau de conversion de longueur, c'est que dans un tableau de conversion de longueur, on avait nos 7 colonnes qui allaient du kilomètre au millimètre. Là, nos 7 colonnes, dans le cas des aires et des surfaces, nos 7 colonnes, on va chacune les diviser en 2 colonnes verticalement. Donc avec une colonne réservée aux unités et une colonne réservée aux dizaines. Donc par exemple ici, je retrouve le calcul que j'ai effacé tout à l'heure qui disait que 1 décamètre carré, c'est égal à 100 mètres carrés. Ça se retrouve ici. Si j'écris 100 mètres carrés, donc 0, 0, 0 dans la colonne des unités, 0 dans la colonne des dizaines et un 1 dans la colonne suivante, la précédente, ça nous donne, quand je me place dans la colonne des décamètres carrés, ça donne 100 mètres carrés, égale 1 décamètre carré. De même, on avait vu que 1 mètre carré, c'était 100 décimètres carrés. Si je mets 1 mètre carré, que je veux lire mon résultat dans la colonne des 100 décimètres, je vais descendre de 2 zéros. Donc vous n'avez pas grand-chose. C'est pour ça que je vais effacer mon tableau et qu'on va travailler sur un tableau préimprimé, ce sera beaucoup plus propre. Donc voilà, je viens de mettre en place un tableau préimprimé et on va juste voir 2 exemples pour apprendre à bien manipuler ce tableau. Donc dans un premier temps, on va essayer de convertir 1234,5 mètres carrés en décamètres carrés. Alors bon, mon tableau, vous avez vu, hein, j'ai en tête de première ligne, j'ai remis en tête de colonne les unités. Chaque colonne est sous-divisée en 2 colonnes. Je vais même agrandir le trait, c'est-à-dire je vais prendre mon stylo noir et je vais faire comme ça pour bien signifier que chaque colonne, il y a des colonnes principales, 7 colonnes principales qui sont divisées en 2 sous-colonnes. Avec à chaque fois les unités, les dizaines. Donc j'ai mis aussi au passage la correspondance, hein, donc 1 hectare 100 mètres carrés, enfin 1 hectare pardon, 1 mètre carré, 1 ar égale 1 décamètre carré et 1 centiare égale 1 mètre carré. Là on y va, on va placer 1234,5 mètres carrés. Alors dans 1234 unités, le chiffre des unités, dans 1234,5, le chiffre des unités c'est 4, donc je place un 4 dans la colonne des unités des mètres carrés et je place mes chiffres, donc à droite je vais avoir un 5, la colonne juste avant je vais avoir un 3, puis un 2, puis un 1. Donc si je veux lire mon résultat en décamètres carrés, je dois me placer dans cette colonne là et je vais donc placer ma virgule ici et donc je vais avoir que, je ne sais pas si ça va être visible, je vais un petit peu monter, hop, pour écrire le résultat ici en rouge. Donc 1234,5 mètres carrés, c'est égal à 12,345 décamètres carrés. Maintenant, on va s'occuper des unités agraires ou agricoles. Donc là, j'ai 12 345 mètres carrés à placer. Donc dans 12 345, le chiffre des unités c'est un 5. Donc je vais mettre un 5, l'unité c'est le mètre carré, donc je vais mettre un 5 dans la colonne des mètres carrés, des unités des mètres carrés. Et dans chaque colonne précédente, je place le chiffre qui correspond. Donc voilà mes 12 345 mètres carrés. Je veux un résultat en hectares. La colonne des hectares, c'est la même que l'unité des hectomètres carrés, c'est celle-ci. Donc, je vais avoir
1,2345 hectares. Donc 12 345 mètres carrés égale 1,2345 hectares. Voilà, donc je pense que vous arriverez facilement à vous servir de ce tableau de conversion. Je vous rappelle, la seule petite difficulté, c'est de penser à diviser les colonnes en deux, puisque ce sont, dans le cas des surfaces, donc des unités en mètres carrés, kilomètres carrés, etc. Donc on divise nos colonnes en deux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.